78% des infopreneurs choisissent le mauvais funnel sans le savoir et ça leur fait prendre des mois de retard. On est en 2026 et si aujourd'hui tu tournes encore sur un funnel VSL ou webinaire, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est si ton funnel est vraiment adapté à ta situation, les 4 erreurs fréquentes qui te font perdre des leads qualifiés chaque semaine, comment repérer en 10 minutes les fuites de ton tunnel et surtout savoir les quantifier et bien sûr les réparer, et l'action marketing souvent oublié qui te permet de récupérer du cash sans effort. Avant de parler de tout ça, je vais me présenter rapidement. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans la vente. J'ai généré plus de 500 000 euros pour les personnes que j'ai pu accompagner avec le closing. Donc, j'ai closé pour Yomi, Keo, Christopher Wengen et d'autres que tu dois certainement connaître sur les 2 dernières années. J'ai investi 14 000 euros dans 2 accompagnements. Un à 10K pour vraiment devenir un head of sales performant et avoir les stratégies du marché US, et 4K pour apprendre à créer et scaler une offre high ticket. Donc voilà, ça m'a permis d'analyser des centaines de tunnels, réécouter des milliers d'appels. Donc, de un lead qui ne te connaît pas à comment est-ce que tu vas pouvoir le closer jusqu'à la fin, c'est des process que je maîtrise assez bien. Donc voilà, le job d'un tunnel, je pense que c'est intéressant qu'on revoie les bases. L'objectif, c'est que ton prospect aujourd'hui, il ne te connaît pas, puis il te connaît. Ensuite, il te fait confiance, il demande le call, tu le closes, derrière, tu lui délivres ce pourquoi tu l'as closé. Et en général, la majorité des infopreneurs s'arrêtent ici. Pourtant, il y a 2 choses que tu dois faire si tu veux réellement step up sur ton accompagnement. La première, ça va être de le recloser avec de l'upsell, du cross-sell, faire en sorte qu'une personne qui arrive chez toi ne paye pas juste ton accompagnement, mais paye encore quelque chose de plus pour avoir encore plus de résultats. Tu l'as déjà closé, elle te fait confiance, elle sait que tu vas lui délivrer un maximum de valeur. Donc l'idée, c'est que c'est justement le moment pour que tu puisses lui proposer une offre secondaire qui va lui permettre d'avoir encore plus de résultats, ou alors l'orienter sur une offre complémentaire. D'accord? Upsell, cross-sell. Et derrière, la partie ambassadeur, il faut que tes clients qui ont fait ton programme, qui ont des résultats, derrière, tu aies un système qui permet finalement de faire en sorte que ces clients te rapportent d'autres clients. C'est littéralement des clients gratuits. D'accord? Les clients arrivent sur ton appel en disant: écoute, un tel m'a parlé de toi, je suis déjà convaincu, je veux juste payer. Et ça n'a pas de prix. D'accord? Il existe 3 types de funnels. Donc, le funnel VSL, on le voit partout en France, c'est de l'evergreen, ça marche toute l'année. Je pense que tu le connais déjà assez bien. Le profile funnel, déjà, voilà, il arrive de plus en plus en France. C'est un système qu'on voit des États-Unis. Aujourd'hui, ça permet de se différencier finalement d'un tunnel VSL et le webinaire que aujourd'hui je ne conseille pas, sauf si tu as vraiment une grosse autorité sur le marché. Mais si c'est le cas, je ne pense pas que tu regardes cette vidéo. Donc, grosse autorité sur le marché et il faut avoir énormément d'ads à dépenser pour un gros événement. Honnêtement, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, encore une fois, je ne pense pas que tu sois un Yomi Denzel ou un Marvin Jai. Donc, je ne te conseille pas vraiment de partir sur ce type de funnel. Funnel VSL, c'est quoi concrètement? Tu fais de l'ads ou de l'organique, tu orientes vers une LP où tu récupères le mail et le numéro de téléphone. Derrière, la personne regarde ta VSL et ensuite elle demande le call. Profile funnel, c'est différent. Pour l'expliquer grossièrement, si tu fais du contenu sur les réseaux ou alors de la publicité, tu orientes vers ta page Instagram où tu vas enclencher finalement une conversation avec tous les nouveaux followers pour comprendre réellement leurs problématiques, où est-ce qu'ils sont actuellement, qu'est-ce qu'ils ont mis en place et comment est-ce que tu peux les aider. Ensuite, tu vas leur envoyer une vidéo YouTube qui est personnalisée finalement à leurs problématiques. Et derrière, tu vas les booker en call. La personne te fait beaucoup plus confiance. Elle a passé plus de temps avec toi sur ton contenu. Et donc, du coup, elle est beaucoup plus facilement closable par la suite. Aujourd'hui, il y a souvent 4 choses que les infopreneurs qui ont un tunnel ne font pas forcément correctement. La première, c'est vraiment 15 minutes minimum. Si aujourd'hui tes prospects ne te connaissent pas, c'est important de te découvrir. J'ai vu une personne qui a mis une VSL de 3 minutes. 3 minutes, c'est-à-dire que la personne a littéralement cliqué sur une publicité qui durait 1 minute 30. Elle a vu ta VSL de 3 minutes, c'est-à-dire qu'elle a passé 4 minutes 30 avec toi. Et à la fin, tu lui demandes de payer un accompagnement à 5 000 euros. C'est pas possible. Aujourd'hui, le but d'une VSS, c'est de créer la confiance, d'accord? De te connaître, savoir qui est-ce que tu es, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu peux m'apporter, est-ce que tu es légitime? Et tout ça, plus la personne va passer du temps avec toi, plus elle va tout simplement te faire confiance. D'accord? Donc c'est pour ça que au final, un canal comme YouTube fonctionne extrêmement bien. Et donc du coup, avoir une VSL, minimum 15 minutes, ça va dépendre réellement de la sophistication de ton marché. Si une personne te connaît déjà extrêmement bien et qu'elle a vu 15 heures de contenu de toi sur YouTube, effectivement, tu peux avoir une VSL qui est beaucoup plus courte. Mais si elle ne te connaît pas et que finalement tu arrives
et elle ne te connaît pas, tu n'as aucune preuve, etc. Elle a juste vu une pub de toi, à ce moment-là, effectivement, je te conseille d'avoir une vidéo minimum de 15 minutes. Derrière, c'est important d'avoir un bouton qui est retardé, c'est-à-dire que quand la personne elle arrive sur ta page de VSL, elle ne puisse pas prendre rendez-vous directement. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que j'arrive sur la VSL, je prends directement rendez-vous, je ne regarde pas la VSL et je me dis, bah, le closer va directement m'expliquer ce qu'il raconte dans la VSL. C'est-à-dire que ton closer arrive avec des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui sont froids, qui n'ont pas vu la VSL, qui ne te connaissent pas. Et ça, c'est pas le rôle du closer. Donc c'est important d'avoir un décalage entre le moment où la personne arrive sur la vidéo, elle regarde la vidéo. Si ta vidéo, par exemple, fait 15 minutes, tu laisses le bouton s'activer au bout de 12 minutes, par exemple. Comme ça, la personne regarde la vidéo, comprend qui est-ce que tu es, tu crées de la confiance, tu la comprends finalement dans sa situation. Et derrière, après, oui, effectivement, ce que tu m'as dit, c'est intéressant, je vais prendre rendez-vous, mais pas avant. Ensuite, un autre point, on a l'opt-in. Je vois beaucoup de personnes qui ne mettent pas d'opt-in ou alors qui mettent l'opt-in que sur le mail. Le téléphone, c'est ultra important. Le téléphone, c'est ultra important parce que derrière, c'est ce qui te permet d'avoir une équipe de setting qui va recontacter les personnes qui ne sont pas allées au bout du process pour les booker en rendez-vous. D'accord? Leur faire regarder la VSL, leur envoyer un maximum de ressources pour les nurturer et après les booker en rendez-vous. Si tu n'as pas le numéro de téléphone, littéralement aujourd'hui, tu payes des leads que tu ne peux pas recontacter derrière. Et donc ça, c'est dommage. Et enfin, le questionnaire de qualification, il faut qu'on l'appelle le questionnaire de disqualification. Parce que je vois encore trop de personnes qui mettent un questionnaire et en fait, on peut tout simplement juste ne pas répondre. Ou alors, et ça je ne comprends pas. La dernière question, c'est nous prenons de notre temps pour vous accompagner. Donc, mettez oui pour faire en sorte que vous validez en fait votre présence sur l'appel. Littéralement, tu peux mettre non sur le questionnaire. Je ne suis pas prêt, je ne veux pas m'engager. Et quand même réserver un créneau avec un closer. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ton closer doit avoir uniquement des personnes qui sont qualifiées en face de lui, qu'il peut closer, qui sont financièrement solvables et qui sont motivées à prendre l'appel. Si ce n'est pas le cas, c'est que le questionnaire doit disqualifier un maximum de personnes. Je préfère avoir 20% de personnes qui sont qualifiées et 80% de personnes... euh, je la refais. Je préfère avoir 20 personnes qui sont ultra qualifiées, que je sais que je peux closer, que d'avoir 150 personnes, mais sur les 150 personnes, il n'y en a que 30 que je peux réellement closer. Parce que littéralement, c'est 150 heures de travail que je vais consacrer pour finalement 30 personnes que je peux closer. On va prendre un petit exemple, donc analyse rapide du tunnel de Marvin. Donc il fait de la publicité, il envoie des ads, 46 publicités. Comme je l'ai dit, du coup ici, on a bien Marvin qui demande à la personne d'attendre de regarder la vidéo avant de pouvoir prendre rendez-vous. Donc regarder la vidéo pour débloquer la prochaine étape qui est prise de rendez-vous. Derrière, son questionnaire de disqualification. Donc Marvin, je ne dis pas que tu as la notoriété de Marvin, mais aujourd'hui, si tu fais moins de 150 000 euros par an, tu ne l'intéresses pas. Et c'est pourquoi, ici, il y a une question. Quel est votre chiffre d'affaires annuel? Moins de 150 000 euros par an. Derrière, tu appuies sur continuer. Tu ne peux pas réserver un créneau parce que tu n'es pas sa cible. Et là, littéralement, il faut que vous ayez une question de qualification, peu importe votre niche, hein, de qualification pour pouvoir disqualifier les personnes. D'accord? Ça peut être sur la partie financière, ça peut être sur la partie motivation, ça peut être. Il y a énormément de disqualifications qui sont possibles de faire. Maintenant, il faut trouver le juste milieu entre pas trop disqualifier les personnes et en même temps avoir suffisamment d'appels. Donc voilà, concrètement, est-ce que tu as fait le bon choix aujourd'hui? Si tu as un profile, enfin un tunnel VSL ou un profile funnel, en fait, il n'y a pas réellement de bonne réponse. Le funnel VSL n'est pas mieux que le profile. Ça va encore une fois dépendre de la sophistication de ton marché. Est-ce qu'aujourd'hui ton audience te fait déjà confiance? Est-ce qu'elle t'a déjà vu sur YouTube? Est-ce qu'elle a passé du temps avec toi? Si oui, ben, un tunnel VSL fera largement l'affaire. Par contre, si aujourd'hui tu démarres de zéro, personne ne te connaît et ne te connaissent pas, ils n'ont pas forcément confiance en toi, ouais, c'est ça, personne ne te connaît, c'est mieux de partir sur un profil funnel avec du coup une réorientation sur YouTube. Il va falloir que tu mettes un maximum de contenu long sur YouTube. Ça sert à rien de faire des vidéos de 3 à 5 minutes. C'est pas réellement ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est vraiment les vidéos 10, 15, 20, même 40 minutes. C'est là où la personne va passer le plus de temps avec toi et donc forcément par la suite te faire beaucoup plus confiance. Donc si tu as déjà une audience et que les gens te font confiance, VSL, si tu pars de zéro, personne ne te connaît, le profile, c'est ce qu'il y a de mieux pour le coup. Il y a une stat qui est ultra importante, c'est que 97% des personnes qui découvrent ton contenu n'achètent pas la première fois. D'accord? Les infopreneurs aiment beaucoup se battre sur les 3% qui sont prêts à acheter maintenant. Mais en réalité, 97% des personnes sont laissées à l'abandon, laissées sur la table, alors que ce qu'il faut faire, c'est du retargeting.
des actions spécifiques pour parler à ton audience qui te connaît déjà, qui veut passer à l'action, mais qui a encore quelques questions. Par exemple, en faisant du retargeting, je reprends l'exemple de Marvin. Marvin, sur cette publicité, en 45 jours, Florian et Dimitri ont transformé le restaurant. Florian a pu s'absenter 3 semaines au Japon pendant que le business continuait à tourner. À votre avis, à ton avis, là aujourd'hui, il parle à qui? Il parle à une personne qui a déjà, finalement, qui connaît déjà Marvin. Bon, vous allez me dire, c'est dur de ne pas connaître Marvin, mais ce type de publicité, elle est uniquement destinée à des personnes qui ont déjà pris un appel. D'accord? Et derrière, on n'oriente pas de la même façon une personne qui ne nous connaît pas du tout avec une personne qui a déjà pris un appel avec nous et qui veut aller plus loin dans le process. Et c'est ce qui s'est passé parce que littéralement, si on appuie sur cette, euh, sur cette publicité, on arrive ici. Et c'est une page. Marvin, il a dédié une page entière où il y a plus d'une trentaine de témoignages vidéo. Et en fait, tu peux cliquer sur chacun, c'est des vidéos, il explique finalement le parcours de chacun, et à la fin, ça réserve un appel. On n'est pas sur un VSL, là, littéralement, c'est du retargeting, cibler les personnes qui nous connaissent déjà, et leur apporter un maximum de trust. Donc, arrivé là, normalement, tu sais si tu pars sur du VSL ou tu restes sur du VSL, ou alors tu dois partir sur du profile funnel. L'idée, c'est que dans un funnel, il y a toujours des étapes où ça fuit. D'accord? Il y a 6 étapes en général où ton cache peut se faire la malle. Savoir que ton tunnel fuit, c'est bien, mais savoir où est-ce qu'il fuit, c'est vraiment ça qui va te permettre de faire la différence. Donc, il y a 6 étapes, comme je l'ai dit. La première étape, ça va être le booking. Entre le moment où une personne elle clique sur ta publicité et qu'elle arrive sur ta fenêtre, finalement, ta landing page, ta LP, normalement, il y a un opt-in qui arrive. Un bon opt-in, on est à peu près à 30%. C'est-à-dire que 30% qui arrivent sur ta LP rentrent leurs informations et derrière ont accès à la VSL. Maintenant, sur la VSL, un bon, un bon taux, on serait à 15% de personnes. C'est-à-dire que 1000 personnes qui regardent ta VSL, c'est minimum 150 rendez-vous bookés. Minimum. D'accord? Derrière, on a le taux de no-show. D'accord? C'est des personnes qui prennent rendez-vous mais qui ne viennent pas en rendez-vous. Un bon taux, on serait à peu près à 20% de no-show, 80% de show-up. Si c'est plus bas, il faut que tu l'optimises. Ensuite, on passe sur la partie closing. Un closing correct, je dirais, on est entre 30 et 35%. Si tu fais moins, c'est qu'il y a des choses qui sont optimisées et optimisables. Si tu fais plus, si tu es à 50, 60, 70% de taux de closing, ce qui arrive, d'accord, c'est que tu ne vends pas assez cher. C'est que derrière, tu dois augmenter tes prix pour pouvoir justement revenir sur cette fourchette de 30-40%. Ensuite, derrière, on a le cash collecté. Est-ce que tu es du genre à accepter beaucoup les paiements plusieurs fois ou est-ce que tu fais que des paiements une fois, que des pifs? Derrière, sur cette stat-là, on est à peu près à 70-80% de cash collecté. D'accord? On maximise le paiement en une fois et on oublie un peu les paiements en plusieurs fois parce que littéralement, je préfère avoir un closer qui close à 30% et qui est à 80% de cash collecté plutôt qu'un closer qui close à 80% mais qui derrière fait que des paiements en x10 et ça tombe pas dans ma poche. Je pense que tu es le mieux placé pour le savoir. Les personnes qui payent en plusieurs fois, il y a pas mal de personnes qui vont pas au bout du paiement et donc du coup ça rentre pas dans ta poche. Derrière, j'en parlais tout à l'heure, la LTV. Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui sur 10 personnes finalement qui sont closées et à qui on a délivré le procès, à qui on a délivré, il y en a combien qui repayent derrière, que ce soit en upsell, en cross-sell. D'accord? Et enfin, recommandation, sur les 10 personnes que tu as accompagnées jusqu'au bout, il y en a combien qui te ramènent finalement de nouveaux clients. Donc, sur chacune de ces étapes, je vais faire une vidéo qui va détailler réellement quelles actions mettre en place, quelle stratégie utiliser, si ton taux de show-up, il n'est pas bon, si ton closing, il n'est pas bon, si ton booking, il n'est pas bon, si ta LTV, chaque étape, je vais vraiment faire une vidéo stratégie de plusieurs dizaines de minutes pour expliquer de A à Z comment est-ce que tu vas pouvoir augmenter toutes ces datas-là. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi. Et si tu veux qu'on examine ton tunnel ensemble pour aller plus loin et voir exactement spécifiquement ce que toi, tu dois mettre en place pour pouvoir optimiser finalement ton funnel et arrêter de laisser du cash sur la table. Juste en dessous, normalement, dans la description, tu trouveras un lien pour prendre rendez-vous